Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle nouvelle variété de roses je plantais dans mon jardin à l'automne. Aimez-vous les roses? Cultivez-vous des roses dans votre jardin? Promenons-nous ensemble le long de plates-bancs où je fais pousser des roses. Une description de rose Julia Child. C'est un hybride inhabituel avec une très longue floraison. L'Oribunda Julia Child commence à fleurir au début de l'été et se termine au milieu de l'automne. Rose Julia Child. La couleur de fleurs est jaune. Taille des fleurs jusqu'à 10 cm. La distance entre les buissons est de 15 pouces ou 40 cm. Hauteur de la plante 27 à 33 pouces ou 70-85 cm. Cette rose aime le soleil. Période de floraison de juin à fin septembre. L'hybride Julia Child fait référence aux roses éponges de la classe Floribunda. L'hybride a été créé en 2004 et nommé d'après le célèbre présentateur des programmes culinaires des États-Unis. La rose a un soupçon de couleur beurrée et un arôme semblable à celui de la réglisse. Julia Child a une tige solide. Les bourgeons n'ont pas peur du mauvais temps. Les fleurs jaunes luxuriantes après la pluie deviennent plus lumineuses. Jusqu'à 5 bourgeons peuvent apparaître sur un pédicelle. L'hybride est résistant aux maladies les plus courantes, dont le idiome. Plantation et culture. Rose Julia Child a fière allure, à la fois et un seul exemplaire et dans la plantation de groupe. Ce rosier est souvent planté dans les parcs et pour décorer les allées. La plante n'a pas peur du gel, elle pousse sans prétention à la fois en pleine terre et en conteneur. L'entretien de ce rosier est simple. Enlevez les fleurs fanées, les feuilles poussent pour favoriser une nouvelle floraison l'année prochaine. Pour une meilleure croissance et floraison des rosiers, je recommande l'utilisation d'un engrais minéral complexe pour rosiers à action prolongée. Rosier Floribunda Main München. La couleur de la fleur est multicolore. La distance entre les buissons est de 15 pouces ou 40 cm. La hauteur de la plante 23 à 30 pouces ou 70-80 cm. Cette rose aime le soleil. Période de floraison de mai à fin septembre. Main München est une rose noble qui appartient au groupe Floribunda. La variété a été sélectionnée en 1987 en Écosse, origine en cocker. Cette rose a une forme élégante de fleur et une couleur vive. La couleur est de taille moyenne, éponge, un léger arôme. Chaque fleur a 3 couleurs, jaune et orange à l'intérieur de la fleur, rouge sur les bords de pétales. La taille des fleurs est d'environ 3 pouces ou 8 cm. Et les fleurs apparaissent au début de l'été. Les buissons poussent uniformément et de manière compacte. Il est de taille moyenne avec des pousses fortes et droites.
La variété Man München se caractérise par la simplicité et sa grande résistance au gel. La plante n'exige pas de soin. La rose fleurit très abondamment, mais avec de courtes pauses tout au long de la saison. Emplacement plein soleil ou mi-ombre. Cette variété de roses peut également être cultivée en plante d'intérieur et dans le petit jardin. La résistance au gel est faible, moins 1 degré Fahrenheit ou moins 20 degrés Celsius. La rose a fière allure comme une seule plante dans le parterre de fleurs, des bordures. La variété est idéale pour la coupe. La plante est résistante aux maladies fongiques. Les jeunes feuilles sont vert clair, puis elles deviennent vert foncé, luisant. Les boutons floraux sont petits, de couleur rose clair, qui se développent ensuite en fleurs d'un diamètre de 2,5 pouces ou 6 cm. La fleur est plate, semi-double, blanche. Les fleurs sont rassemblées en grappes de fleurs. Chaque tige a de 3 à 15 fleurs. Hauteur de la plante 40-60 pouces ou 100-150 cm. Les couleurs de fleurs rose clair. Le diamètre de la fleur 3 pouces ou 6 cm. Période de floraison juin-fin septembre. Soins aux roses. La fertilisation et le top dressing de ce plant sont nécessaires. La rose a besoin d'être pincée. Vous devez former des buissons. Enlevez les pousses faibles et les pousses sauvages. La plupart des roses ont besoin d'un abri pour l'hiver. Cependant, les spécimètres tendres doivent être protégés du gel. Avant de couvrir les roses, vous devez supprimer tous les fleurs et les feuilles, les pousses vertes. Je recouvre généralement les points de croissance du buisson de terre et le recouvre des feuilles ou des pays. Les pousses de rosiers grimpants remontants doivent être inclinées vers le sol et recouvertes de matériaux isolants. Au printemps, l'abri doit être enlevé. Pour une meilleure croissance et floraison des roses, je recommande d'utiliser des engrais minéraux complexes pour roses à action prolongée. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo a été utile et intéressante. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir ma chaîne. À bientôt.